Au cœur de Bruxelles, la statue de Léopold II trône depuis plus d'un siècle, symbole d'un passé colonial glorifié. Pourtant, derrière ce bronze se cache l'histoire sanglante du Congo, où des millions ont souffert sous son règne. Ce monument, autrefois célébré, est aujourd'hui un point de division, rappelant la nécessité de réexaminer notre mémoire collective. Entre 1885 et 1908, Léopold II transforme le Congo en son domaine privé, instaurant un régime de terreur. Les mains coupées, les travaux forcés et les massacres deviennent monnaie courante. Les archives révèlent l'ampleur des atrocités, près de 10 millions de victimes. Ce chapitre sombre contraste violemment avec l'image héroïque que la statue tente de perpétuer. Depuis 2020, les manifestations se multiplient. Plus jamais ça, scande la foule, exigeant le déboulonnage de la statue. Pour les descendants des victimes, cet acte symbolise la reconnaissance des crimes coloniaux. Les graffitis recouvrent le piédestal. Assassin, justice pour le Congo. La mobilisation dépasse les frontières, devenant un cri global contre l'impunité coloniale. En juin 2022, l'inévitable se produit. Sous la pression populaire, la statue est finalement retirée. Scène cathartique pour les uns, vandalisme pour les autres. Les médias bruissent de débats. Faut-il effacer l'histoire ou la réinterpréter? Pendant ce temps, le piédestal vide devient lui-même un symbole, interrogant. Que mettre à la place de la mémoire du dominateur? Aujourd'hui, l'emplacement accueille une œuvre collaborative. Des noms de victimes congolaises gravés dans le sol, entourés de fleurs. Cette transformation illustre un nouveau paradigme mémoriel, où les opprimés reprennent leur place dans le récit national. Le combat continue pour une reconnaissance officielle des crimes, mais ce geste citoyen marque un premier pas vers une mémoire plus juste.